Et avec ou sans qui dit je m'incruste avec dit. Je viens semer la dame avec mon putain de funky flow. Yeah, sur le beat, tiens, me voici de nouveau. Écoute ça. Car sa couleur indique la météo. Bah ouais, carrément, un noir à jouy, alias Cut Killer, né à Meknès au Maroc, petit hommage au Maroc carrément. Salut à tous, footeuses et footeux de la même famille, c'est Thomas, on parle Coupe du Monde numéro 13, ça porte malheur, mais c'est pas grave, bah carrément, il fait de plus en plus chaud, donc mettez la crème solaire, parce que certes, les UV, ça rend beau, t'as un teint allé, t'es content, mais ça donne aussi le cancer, donc faut se protéger, mettez un peu aussi d'eau dans le frigo, dans le glaçon, ou dans le freezer, comme vous voulez, pour vous rafraîchir, il faut s'hydrater, il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, c'est parti pour On parle Coupe du Monde, bah ouais, Privacy et Netflix 2018, motherfucker, man, yeah, oh, Netflix aussi, incroyable de mesure, mais qu'est-ce qui s'est passé, bah hier, ouais, Taremi, il a fait être le héros de l'Iran à la dernière minute 95e, il y avait un but avant son penalty dans Sarifar, c'était une fin de match de dingue où l'Iran a failli sortir le Portugal de Ronaldo, bah carrément hier, avec Quaresma, au Cigano qui a fait sa spéciale extérieure du pied à 45e minute, qui a sorti de la panade, mine de rien, les Portugais, en tout cas dans ce match-là, on va revenir sur les buzz, évidemment, de la VAR, bah carrément, bah hier, Aspas, Aspas du Celta Vigo, il a fait une matchère, hein, avec une réclamation, encore une fois, de la VAR par rapport au hors-jeu, et il a sauvé un peu les meubles en égalisant, et en permettant à l'Espagne d'être premier du groupe, et de rencontrer la Russie au 8e de finale, carrément, bah hier, bah oui, Boutaïb, tellement décrié, le type, quand même, il a... trompé Derea sur une énorme bévue de l'ami Ramos et Iniesta, ils étaient vraiment en train de dormir les amis, en tout cas c'était un putain de match de foot. Hier la doublette, bah oui, Cavani et Suarez ils sont en forme, et à mon avis ils sont revenus au top de la forme, 9 points, 5 buts, 0 but encaissé, ça va être chaud. Le Uruguay Portugal va être pas mal à mon avis, sans déconner. Bah oui, Cherichev qui a voulu tellement marquer, il était à 3 buts, qu'il a marqué un CSC. Bah oui, il était dingue, sans déconner, il dit, je veux marquer des buts. Donc la Russie qui a complètement coulé, qui finit deuxième du groupe. L'Arabie Saoudite, à la dernière minute, qui a permis à son équipe d'avoir 3 points dans cette compétition. Et du coup, bah ouais, Mohamed Salah était à terre, on saura jamais si Mohamed Salah aurait fait une bonne Coupe du Monde ou pas. En tout cas, il a marqué 2 buts, mine de rien, c'est assez incroyable, 44 buts, toutes compètes confondues dans l'année. C'est quand même assez énorme. Les amis, ça buzz, carrément, la VAR encore hier, la VAR, la variole, ou la varicelle, comme vous voulez, moi j'appelle la variole, qui a vraiment fait parler d'elle. Encore une fois, c'est clair, parce que les arbitres entre Iran, Espagne, et Iran, Portugal et Espagne-Maroc, c'était la folie furieuse. On va d'abord parler de cette matchère belle, évidemment, de Aspas, attaquant de Celta Vigo, où, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il réclame le hors-jeu. Bon, très bien, il y a la VAR, il y a un doute, les Marocains réclament le hors-jeu, hop, contestation, c'est validé. Voilà. Il nous montre un révélateur. Après, on n'en sait rien, ils tracent comme ils veulent, mais en tout cas, la VAR, c'est pas ça le problème, la variole, donc ils se congratulent, ils sont contents, Ramos a été bidon en plus ce match-là. Mais il y a eu une main de piqué aussi sur un tir. C'est ça le truc. Décoller ou pas, on s'en fout. Mais pourquoi, alors que les Marocains demandent, pourquoi il n'y a pas le doute de l'appel à la VAR? Du coup, Nordin Amrabat, il dit, c'est clair, la VAR, il se bullshit. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est 2 poids 2 mesures. Je suis pas dans le complot, De toute façon, moi, je suis anti-vidéo depuis le début. Depuis que je vois qu'ils en parlent depuis 2 ans, moi, je suis contre, complètement. Du coup, après une scène de panique, Hervé Renard et le staff marocain d'Ilo Latas demandent de sortir. À la fin du match, je suis un peu scandalisé. Voilà, donc, je vous pose la question quand même, la VAR, pourquoi? C'est demandé pour certains et pas pour d'autres. Voilà, à mon avis, c'est chelou. Ronaldo hier qui était vénère parce qu'il a pris des coups contre l'Iran. L'Iran, certes, 212 passes, le plus faible total de cette Coupe du Monde 2018 quand même. Bon, c'est un mur avec Berrand Vente qui était énorme, qui a raté la penalty, mais il était vénère parce qu'il a pris des coups. 16 fautes des Iraniens, et du coup, il y a eu ce truc-là, entre l'ami Ronaldo et un défenseur, image de nos amis de TF1, hop, il passe devant, il met un coup de coude. Bon, jusque-là, tout va bien, on va dire, quoi. Le défenseur iranien, il tombe, il joue bien le coup. On en sait rien, mais il y a quand même une faute. Comme je disais, si c'est l'ami Cyril Roll, ou Jeune Champ, ou des mecs comme De Jong, est-ce que, à mon avis, il y a rouge ou pas? Du coup, contestation, le mec qui va, les mecs qui deviennent fous, les Iraniens deviennent dingues, Ronaldo est là, il est complètement fou, parce qu'il y a appel à la vidéo, carrément, il est dégoûté, ce qu'il se dit, il peut prendre un rouge, il peut louper le 8e de finale, voire le quart, parce que t'as 1 ou 2 matchs de suspension, c'est chaud quand même, sans déconner, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y a la vidéo? Est-ce que la vidéo va parler, alors que tous les commentateurs, Lisa, Margoton, sur Bein,
Oh là là, il va prendre un rouge. Oh là là, il va prendre un rouge. Pas possible, il peut mériter le rouge. Et ben non, il a un jaune. Caceres, il revient, il a un jaune. Chaud. Non? Bon. Voilà quoi. Et quid encore de ces actions litigieuses? À quoi sert la VAR si c'est pour mettre en avant les erreurs encore plus d'arbitrage? Cette prise à deux de judo des Suisses sur l'ami Mitrovic. Il y a pénalty là. Mec, c'est des prises de judo. Ils sont à deux sur lui. Et puis Boateng sur Berg. C'est quoi ce délire? Il y a pénalty là. Il le fauche complètement. Même pas de VAR, rien, non. Rien à treuf de la VAR. Donc, record, hein. 98-2002, il y avait eu 18 pénaltys. Il y en a déjà 20 là. C'est même pas fini les poules. Vous imaginez? C'est une coupe du monde du VAR, quoi. C'est une coupe du monde de la variole. La variole, je vous dis, ça va nous perdre, hein, sans déconner. C'est une maladie, la variole. Hein. Attention, c'est une maladie dangereuse. Bon, les revues de presse. Mandanda, c'est cadeau. Bah ouais, il est un peu honoré pour ce match de coiffeur, donc il va jouer aujourd'hui contre le Danemark. Bah ouais, c'est clair. La Coupe du Monde commande Argentine qui rencontre le Nigeria ce soir peut éviter le chaos. Qu'est-ce qu'il va faire Messi? Il se gratte la tête. Il se sent peut-être les mains aussi, mais il se gratte la tête. Ça va être un match chaud sur lequel pour Maxi Foot. Pour France Football, Lemar, il tente que ça démarre. Bah, ils font des rimes en même temps, c'est normal. Matuidi a été pas bon sur l'aile gauche. Hein, comme je dis, c'est pas un ailier mangeur de craie, c'est plutôt un piston gauche qui est là pour boucher les trous. Lemar, c'est son heure. Deschamps, hein. Presse italienne éliminée déjà. La presse italienne élimine Messi déjà, carrément, pour Foot Mercato. Et les Danois craignent le petit prince Griezmann qui fait la gueule et qui va aller mieux, je pense, sur le terrain tout à l'heure à 16h. Et puis, Coupe du Monde, sur Sport 24, c'est Coupe du Monde à l'intérieur avec Matuidi. Un peu les yeux dans Matuidi. Les yeux dans le blaze. Les yeux dans les blazes. Voilà pour la revue de presse. La minute bleue, bah carrément, ils sont dans leur hôtel, peinard, ils attendent carrément, tranquillement, en jouant aux jeux vidéo, en jouant aux cartes, en faisant leurs besoins, côte à côte. C'est les toilettes des bleus. Comme ça, ils sont proches, hein, les mecs. Ils sont tellement potes qu'ils sont proches. Là, il y a les toilettes de Pogba. Il n'y a plus de papier toilette. Et là, il y a les toilettes de Griezmann. Bon, bah, peut-être ils pourront en prêter. Je sais pas. Ah, il y a eu Sopalin là à droite, j'ai pas vu. Ils vont aller évidemment au flunch pour une petite collation avant le match, évidemment, carrément. Il y aura le match donc d'Eriksen contre Varane. Il faudra bien défendre parce qu'il y a quand même des bons joueurs dans cette équipe. Moi, je dis, hein. Mais Poulsen n'est pas là pour donner des pénaltys à la France. Il est pas là, c'est clair. Oh, là, il y a eu sale vidéo. Mais qu'est-ce qu'il. Du porno? Bah, Ribéry, Francky, qu'est-ce que tu fais là? Il y a une salle. Il y a eu vidéo, une causerie avant le match, donc pour savoir un peu ce que Deschamps va mettre en place, pour savoir quels sont les remplaçants. Et alors, dans tout ça, Dorasso. Qu'est-ce que c'est le rapport? Dorasso, porno, sale vidéo. Ah oui, Thauvin, substitut de 2006. Est-ce que Thauvin va jouer au moins 16 minutes? Ah, la question. Alors, Deschamps. Bon, il a pas l'air convaincu. Mais en espérant que Thauvin joue voilà, un petit peu quand même, qui remplacera Dembélé à droite. On sait pas, sans déconner, quoi. Donc, évidemment, Giroud en pointe dans un 4-2-3-1, Lemar à gauche, Dembélé à droite, Griezmann en soutien, Nzonzi Kanté, Hernandez, Kipembe, Varane, Sidibé et Mandanda contre le Danemark tout à l'heure à 16h. Allez, sur une chaîne gratuite. Eh oui, c'est quand même pas mal. Sur le terrain aujourd'hui, l'équipement, Gédinac, bah oui, ils peuvent encore gagner si le Danemark prend une tôle par la France. Ils peuvent se qualifier s'ils battent le Pérou. Les amis de Guerrero, bah ouais, carrément, Guerrero, hein. Hein, Guerrero. Donc, évidemment, on se retrouvera après le débrief, parce que Danemark-France, c'est un peu le match attendu dans cette poule C pour les Bleus, donc les Bleus peuvent finir premiers, et ouais, et s'éviter un gros, s'éviter la Croatie, hein, on va voir en tout cas. Il y aura évidemment Croatie-Islande ce soir à 20h, avec Gordonsson et l'ami Modric, qui a été énorme, qui a marqué un but de fou, hein, fut furieux contre la Pologne, c'était incroyable. Nigeria, bah ouais, carrément Nigeria. Contre la Pologne, contre l'Argentine, excusez-moi. Nigeria de Ahmed Moussa, qui a été complètement monstrueux, sans déconner, contre les Islandais, justement, avec son but énorme où il se remet, il se met une volée, et ben il sera opposé à Messi, qui n'a pas de solution, Léo Messi. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va enfin mettre des joueurs de côté? Est-ce qu'il va mettre Dybala? Est-ce qu'il va mettre Lo Celso au milieu de terrain? Est-ce que Mascherano, Papi Mascherano en Chine, là, il marche plus, hein, non, il avance plus. Les programmes de la journée, que des matchs payants. Australie-Pérou à 16h, 20h, Islande, Croatie, 20h, aussi Nigeria-Argentine. Je vous rappelle que les matchs sont en même temps comme un multiplex Ligue 1 pour pas fausser un peu psychologiquement dans la tête des joueurs. Et le match gratuit à 16h, France-Danemark. Et Danemark-France, bah carrément. Bah ouais, c'est clair. Attends, on l'attend celui-là quand même. Bah oui, Nordine, que veux-tu que je te dise? Varis bullshit, que veux-tu que je te dise? Moi je suis contre la vidéo, de toute façon on voit un peu ce que ça donne. Allez les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo pour me soutenir, c'est très très important et je vous en remercie tous et toutes. Mettez des pouces quand par exemple Ziyech vous fait une bonne passe, vous dites merci, c'est génial, t'es un génie. Et mettez des commentaires sur ce que vous pensez de cette VAR. Parce que c'est... Hein, cette variole là, sans déconner. Allez, je prends ma télécommande. Salut les amis, ciao, 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 salut, ciao, salut.
Pas mal la variole comme terme, c'est pas mal, je vais le garder.